Port autonome d'Abidjan, direction générale de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI. Magasins fermés, camions stationnés. Les employés de cette entreprise commerciale observent un arrêt de travail. À l'origine de cet arrêt de travail, 4 syndicats des agents de la CDCI. Le Sintra CDCI, le Sint CDCI, le Sinat CDCI, le Sinec-CI. Ils s'insurgent contre la décision de licenciement de plus de 70 employés pour motif économique. On nous a donné un nombre de 79 personnes. Parce que pour eux, ils disent que ce sont des postes qui n'existent plus. Donc, ils vont licencier ces personnes. Mais ce qui est curieux, c'est que 2 semaines avant l'annonce de leur licenciement, ils ont affecté tous les travailleurs protégés là où ils devraient supprimer les postes. Ce qui est curieux. Mais deuxièmement, nous, on ne peut pas accepter un tel licenciement quand le directeur des ressources humaines a embauché des gens depuis janvier. On ne peut pas l'accepter. Et il continue d'embaucher. Mais pour les mettre à quelle place? On a un DRH qui ne veut pas écouter. On a un DRH qui ne veut pas discuter avec les partenaires sociaux. On a un DRH qui n'a jamais convoqué de réunion officielle avec les partenaires sociaux. Nous sommes révoltés, mais nous avons toujours gardé raison parce que pour nous, nous sommes dans une entreprise. Il fallait faire l'effort d'accompagner l'entreprise. Nous sommes à bout. La société mère, qu'on appelle la Belle Vue du Maroc, qui a racheté CDCI, se sert de la CDCI pour augmenter le taux de chômage en Côte d'Ivoire en licenciant les Ivoiriens et diminuer le taux de chômage au Maroc en embauchant des Marocains en Côte d'Ivoire. Nous interpellons d'abord le gouvernement à intervenir immédiatement au niveau de cette entreprise parce que les travailleurs ivoiriens sont marginalisés. Nous sommes objets de plusieurs menaces, objets de plusieurs harcèlements. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une discrimination dans notre propre pays. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que cela nous arrive au XXIe siècle. Qui viennent intervenir pour ne pas que demain, les pauvres travailleurs qui sont là aillent à la rue et mourir, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Une fois dans la cour de la direction générale de la CDCI, nous sommes éconduits par le service de sécurité. Nos efforts pour entrer en contact avec la direction de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire sont restés vains. Toujours dans la commune de Treichville, à l'avenue 16, le constat est le même. Magasin fermé, ce qui n'est pas du goût des clients. Ça ne nous arrange pas, c'est que les trucs sont moins chers. Non, je ne sais pas qu'ils sont en grève, je viens de tomber dessus, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Sinon, lundi ou bien mardi, mais il y a fait achat ici. Je paie les trucs avec eux beaucoup. Et là, ils sont en grève pour au moins une semaine. Ça ne m'arrange pas. Je veux qu'ils n'ont qu'à ouvrir le magasin. Par la grève, là, ça ne m'arrange pas qu'ils vont fermer le magasin. L'arrêt de travail est prévu durer 1 semaine. Il sera reconduit s'ils ne sont pas entendus par leur employeur. La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, compte plus de 2000 employés sur toute l'étendue du territoire. Tomono, chef-lieu du canton Kanyene, 30 km de Mankono, région du Béré. Le souhait des populations est d'avoir le bitume et l'eau courante. Cependant, 6 villages sur 7 de ce canton, Koyaka, bénéficient d'infrastructures de base, à savoir centres de santé, électricité et établissements scolaires. Pour sauvegarder ces acquis favorisés par un climat de paix, la jeunesse des Kanyene a initié une journée de la cohésion sociale. Il s'agit de consolider la paix et la cohésion sociale entre filles et fils du canton. Malgré toutes nos différences, malgré tous nos clivages, nous avons décidé de pouvoir aller dans cette droite ligne-là, qui est la droite ligne de la réconciliation nationale. Et que dorénavant, le Kanyene est un, uni, solidaire aussi, pour une cohésion solide et durable. Une initiative saluée par les chefs coutumiers et dignitaires religieux de la localité. Les garants de la tradition ont invité la jeunesse à œuvrer pour un climat apaisé, gage de développement. Le canton Kanyene, par exemple, on les a mis tous ensemble. On veut qu'on soit ensemble, autour de la paix. C'est ce qui nous arrange. Parrain de la cérémonie, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso. Son représentant,
Le président de la plateforme de la jeunesse du Béret a invité les jeunes à soutenir les cadres et la politique de développement du président Alassane Ouattara. La journée de la cohésion sociale dans le Kanyele a pris fin par un match de gala. Présentation de l'ouvrage « Conflit intercommunautaire, ces morts qu'on peut éviter ». Le livre de 83 pages de Zoumana Koulibaly, journaliste de profession, vise à sensibiliser les populations sur les maux causés par les conflits communautaires. Une interpellation de différentes communautés sur les réalités que sont les conflits intercommunautaires. Et on constate aujourd'hui que c'est un fléau qui mine la société, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans plusieurs autres pays de la sous-région et dans divers autres pays du monde entier. C'est un message, une invitation à la paix et à la cohésion sociale, dit que éviter le conflit qui part de deux personnes pour aboutir à un conflit communautaire. Souvent c'est un conflit qui part pour une affaire de téléphone portable entre deux jeunes et deux communautés opposées. Puis après on se retrouve deux familles en conflit, deux villages et puis deux pays. Des personnes présentes à la dédicace ont lu quelques pages de l'œuvre qu'elles ont appréciées. C'est vrai que je ne l'ai pas lu entièrement parce que je viens de la voir, mais déjà en lisant le résumé et puis en voyant déjà le titre du roman, je vois qu'il est d'actualité. Et vraiment, c'est bienvenu. C'est bienvenu. Je souhaite que tout le monde le lise, que ça apaise tous les esprits et que vraiment la paix vienne en Côte d'Ivoire, que tout le monde s'inspire de ce livre-là. Merci à notre jeune frère Koulibaly Zoumana pour l'inspiration qu'il vient d'avoir pour, à la veille des élections présidentielles, d'écrire cette œuvre. En feuilletant l'œuvre, on a vu qu'il a expliqué les sources de conflits, que ce soit des conflits fonciers ou des actions menées par les politiques. Il est parvenu vers la fin à sensibiliser les uns et les autres, à prôner la paix, à cultiver le vivre ensemble et la réconciliation. Parce que sans cette paix, il ne peut y avoir de développement. Présenté à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre, le livre « Conflit intercommunautaire, ces morts qu'on peut éviter » relate les conséquences des conflits intercommunautaires en Côte d'Ivoire ces dernières années. Mosquée Salam d'Abobo. Cheikh Ahmad Tidjani Diabaté, guide spirituel de la communauté musulmane tidjanite Haloul Baït, face à la presse. Au centre de cette rencontre, l'organisation du 18 au 29 octobre prochain à la grande mosquée Salam d'Abobo de la fête du Maoulid. Fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. C'est l'éducation qui a fait défaut. C'est les bonnes mœurs qui ne sont plus au rendez-vous. C'est pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un moment pour nous d'aller nous ressourcer à la bonne valeur morale du prophète Mohammed en disant pourquoi n'est pas fait comme lui. Actualité politique oblige. Le guide religieux, au cours de cette conférence, n'a pas manqué de sensibiliser et d'attirer l'attention de la communauté musulmane dans son ensemble sur l'importance qu'il y a à préserver la paix, la cohésion et le vivre ensemble en cette période électorale. Il faut qu'on comprenne que nous avions été des frères et sœurs avant les élections et nous resterons des frères et sœurs pendant les élections et on doit aussi demeurer frères et sœurs même après les élections. Et la solution, c'est l'amour du prophète. La solution, ce sont des enseignements du prophète. La solution, c'est la pratique sincère de sa religion. À l'issue de la conférence, des prières ont été adressées à Dieu pour une campagne électorale et une élection présidentielle apaisée. Plus de 5 millions d'électeurs guinéens doivent départager 12 candidats lors de ce premier tour, dont 2 femmes. Les 2 favoris sont le président sortant Alpha Condé, 82 ans, et le leader de l'opposition Cellou Dalein Diallo, 68 ans. Il y a un certain engouement avec de l'affluence devant les lieux de vote dans la capitale guinéenne. Le principal enjeu de cette élection, c'est la reconduction d'Alpha Condé pour un 3e mandat ou l'alternance à la tête du pays. Cette bataille, le chef de l'État guinéen, qui a fait modifier la Constitution lors d'un référendum controversé pour pouvoir se représenter,
espère l'emporter dès le premier tour. Dans les rangs de l'UFDG, principal parti d'opposition, on dénonce une organisation unilatérale de la composition des bureaux de vote à la mise à disposition d'un PV unique pour tous les candidats. Du côté du Rassemblement du peuple guinéen RPG, le parti au pouvoir, on est en revanche plutôt serein sur le déroulement des opérations de vote. La campagne a été émaillée d'invectives, d'incidents et d'obstructions, de heurts qui ont fait plusieurs blessés entre militants. Les bureaux de vote doivent fermer ce soir à 18 h.